Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes sous le choc. Un enseignant a été décapité pour avoir exercé son métier. La portée symbolique de cet acte terroriste touche l'ensemble des Français et affecte particulièrement enfants, parents et communautés éducatives. Après ce terrible événement, les témoignages des enseignants nous rappellent les conditions de travail difficiles auxquelles ils sont confrontés. Notre groupe tient à leur exprimer notre profonde reconnaissance et réaffirmer notre soutien indéfectible. L'école, lieu d'accueil de tous, doit rester le sanctuaire de l'instruction et de l'apprentissage des codes communs, fondement de la vie en société. Et pourtant, lors des minutes de silence organisées à la suite des attentats de janvier et novembre 2015, des professeurs ont témoigné de la difficulté, voire de l'impossibilité à faire respecter ce moment de recueillement. Aujourd'hui, de nombreux enseignants avouent renoncer à enseigner comme ils le souhaiteraient et le devraient. La perte de repères s'est insidieusement installée au détriment des valeurs de laïcité, de liberté de pensée et d'expression qui fondent notre socle républicain. Plus globalement, leurs propos révèlent que la peur limite de plus en plus leur libre champ d'action et leur créativité. À cela s'ajoute le constat de ne pas avoir la certitude d'être soutenus par leur hiérarchie face à diverses menaces. Aujourd'hui, épuisés par la crise sanitaire, maintenant traumatisés par cet événement atroce, les jours à venir vont être difficiles pour les enseignants et leurs élèves. Alors, Monsieur le ministre, je vous demande, quelles actions concrètes seront mises en place à la rentrée des vacances pour accompagner la communauté éducative et les enfants dans ce moment si difficile? Quelles mesures à long terme comptez-vous prendre pour accompagner les enseignants? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan. D'abord, je vous remercie pour à la fois la nature de cette question et la dignité de votre ton, puisque je souscris à chacun de ces points. Vous avez en effet pointé plusieurs choses. D'abord, le fait que les enseignants, très souvent, ont le sentiment d'être un peu seuls lorsqu'ils sont face à des incivilités, face à des contestations de la laïcité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris les mesures auxquelles j'ai fait référence: création de ce Conseil des sages, création des équipes valeurs de la République, recensement des problèmes. Et depuis 3 ans, je l'ai dit très clairement, tout professeur qui est dans cette situation ne doit pas se sentir seul. Il y a une adresse dédiée où il peut écrire pour signaler les choses. C'est comme ça qu'on a signalé 935 problèmes de septembre dernier à mars, de septembre 2019 à mars 2020. Bien sûr, cette culture de la peur, je dirais, a pu se maintenir en partie. C'est-à-dire, il y a encore des professeurs qui pensent que l'institution ne veut pas qu'ils signalent les choses. Mais mon message est très clair, il est encore plus dit avec encore plus de force aujourd'hui. Oui, il faut signaler, et oui, chaque fois qu'il y a un signalement, nous réagissons. Et c'est comme ça qu'il y a eu des centaines d'interventions dans les établissements l'an dernier sur la base de ces signalements. Donc personne ne peut dire que depuis 3 ans, nous n'avons pas agi sur cette question. Bien sûr, nous devons faire davantage, et j'y suis prêt. J'ai été souvent très critiqué quand j'ai appuyé sur la laïcité et sur la lutte contre le séparatisme. Ce que j'attends de la tonalité de votre question, que je salue, c'est que dans les temps à venir, chaque fois que nous irons plus loin pour en effet défendre tous les professeurs, eh bien, nous serons soutenus par l'ensemble de cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.